Alors bonjour, sur cette vidéo, nouvelle problématique spécifique pour un client AME qui est une présentation des états. On pourrait rentrer dans un débat que je vais appeler Habitat Bio alias Batigest. On est dans une société qui fait du bâtiment. Mince, j'ai pas les logos, donc déjà ça commence mal. C'est pas grave, on va aller dans paramètres. Je te rappelle que le logo sur bien du document s'ouvre grâce à ce chemin-là, qui est dans paramètres. Voilà. Et donc, mon client, lui, il voudrait une présentation en haut. Donc déjà, j'ai fait le bloc référence objet. Donc on a la référence qui est ici, l'objet qui est ici. Là, j'ai repris ici, pour que ce soit plus facile à saisir, la référence, l'objet et le commentaire. L'objet et le commentaire. D'ailleurs, le commentaire s'affiche que si ça c'est rempli par un petit close. On peut la regarder vite fait. Ça n'est pas une étiquette commentaire, mais c'est un vrai faux. Si PM2 n'est pas nul, alors j'affiche commentaire, sinon j'affiche rien. De façon à ce que s'il n'y a pas de commentaire, ça n'affiche pas commentaire. 2 points sans commentaire. La problématique, c'est d'avoir des rubriques, on va dire, trucs qui se mettent en gras. Alors j'aurais pu lui demander d'utiliser ça, mais c'est un peu lourd. Donc l'idée, c'était de mettre ici, par exemple, on va en mettre une là plutôt. La première idée que j'ai eue, c'était de mettre ici, première partie, par exemple, de le mettre en premier. Voilà, première partie. Je vais chercher PLM1. Et en plus, il voudrait bien qu'il y ait une première partie, puis une deuxième partie. Et donc, j'étais parti sur l'idée de faire une ligne blanche avec quelque chose en PLM1. En fait, je pense que je peux faire plus simple. C'est-à-dire que si je mets ici ma première partie directement, d'ailleurs ça, cette zone-là, et une autre, première partie et sous-partie, je vais la remonter, je peux très bien le mettre dans le même. Est-ce qu'on va utiliser PLM1? D'ailleurs, je me demande si je peux utiliser PLT2, PLT3, enfin. Je ne sais rien, peu importe. J'aurais pu utiliser plutôt PLT2, PLT3, ou PLT5, PLT6, peu importe. C'était presque plus logique. Garder PLT1 pour ça, puis PLT2, PLT3 pour deux zones commentaires que je viendrais rajouter par-dessus. Ouais, ça serait quand même mieux. On va voir. On va commencer par ça. Donc, source de mon sous-formulaire. Je l'avais appelé sous-partie, là, on le voit. PLT3, c'est la famille. Ah ouais, je me sers un peu des PLT2, PLT3, PLT4, je pense que je m'en sers pas, PLT5 non plus. Bon. Donc j'ai bien envie de prendre, tiens, PLT6 et PLT7. Allez hop. Alors, encore une fois, mea culpa, j'ai utilisé, alors pas pour ça, mais j'ai utilisé des noms. Pourquoi j'ai renommé, au lieu de prendre les champs directement avec leur nom, c'est vraiment le sous-formulaire ou le formulaire de solo où j'ai été réinventé l'eau tiède, plutôt que je l'ai appelé remise de PLN6. Bon, ça permet au moins de savoir ce qu'on a quand on se saisit. Là, je ne vais pas le faire, on prend PLT6, PLT7. Je ne vais pas mettre partie sous partie ou caisse pour pouvoir faire mon état. Et donc, je vais les faire saisir, on va dire, en haut. Donc ça, je vais le rendre invisible. Alors, je sais pas trop ce que je vais faire en fait, parce que la référence, il peut en avoir besoin, le contact aussi. Ding, ding, ding. Écoutez, je vais... Ça, a priori, il n'en a pas besoin pour l'instant. Donc je passe en... Ça aussi pour l'instant. Pour pouvoir baisser ça là. Et me laisser la place ici. Donc maintenant, on va créer nos PLT6, PLT7. Pourquoi
On va le mettre, on va le mettre là, on a dit. On va le mettre en gras, non italique, non souligné, on s'en fout. Et l'autre, on ne met pas en gras. Par contre, on va les mettre en bleu, par exemple, pour que ce soit un tout petit peu plus... Voyons. Parfait. Donc l'idée, construction modulaire, ça serait de le marquer là, en fait. De virer ça. Et maintenant, on va l'afficher là, un coup en gros. Donc là, il n'y est pas. Donc on y va. Donc, je l'avais mis au-dessus en le rendant, alors j'avais mis sur détail, j'avais mis ici PLM1. Là, ici PLM1, visible, bababi, bababou, je mets le T, je mets pas le T, c'est n'importe quoi en fait, je vais vous expliquer pourquoi. C'est que c'est beaucoup plus simple de dire PLM1, j'en ai plus besoin. Ah mince, j'aurais pas dû. Je vais le renseigner par PLT6. PLT6, oui. En gras. Et puis je vais faire pareil pour PLT7. Pour que ça sorte bien, on va le mettre encore un peu plus gros. Alors ça, on va le mettre peut-être en italique, voilà, c'est ce qu'il voulait, et pas en gras dans ce cas-là. Et alors, pour que ça sorte, c'est simple. Ceux-là, on va les mettre en épaisseur 0, hauteur 0, mais auto-extensible. Donc s'il n'y a rien dedans, et bien ils seront plats. Alors là c'est la ruse, parce que c'est vraiment, il faut les mettre l'un au-dessus de l'autre et les mettre au-dessus de ce truc. Donc ça je vais le descendre un tout petit peu. Alors une fois qu'ils sont plats, c'est la galère. Ça c'est lequel? PLT7. Il est un peu, ouais, et on va le décaler un peu. PLT6, ok, je prends ça, je les mets au-dessus, je les décale un peu à gauche, je referme ma section, et on teste. Ah, impeccable. Et puis si je veux mettre quelque chose ici, alors là, visiblement, je peux pas rentrer dedans. Je peux pas rentrer dedans parce que je l'ai pas rendu visible. C'est pas mal comme ça, je vais te dire. Ah, ils sont l'un au-dessus de l'autre, c'est normal. Il faut absolument que je le décale un peu le deuxième en fait. Sinon, effectivement, il ne sait pas. Là, comme ils sont exactement au même niveau, il ne sait pas lequel il doit imprimer. Donc, il faut prendre le PLT7 et le décaler tout petit peu. Sous-section. Moi, je dis, c'est impeccable. Je pense que ça va lui plaire. Bah c'est tout. Après, non, c'est tout. Je crois que c'est tout. C'est tout ce qu'il voulait. Allez, vamos. Alors ça, on va le retrouver sur tous les états, mais comme les en-têtes et tout sont pas forcément les mêmes, je vais reprendre ça. Donc je suis en facture. On va le remettre sur facture tout court. Ah, il y avait un autre besoin là qui voulait aussi. Tiens, on va en reparler. Ici, mode création. Je pense, le mieux c'est de, bon, le mieux c'est de prendre tout ça là, parce que ça va être la même chose sous facture. Donc, je prends tout ça et là
je vire tout. Et je recolle. Souvent ça recolle complètement à gauche, vous voyez, donc il faut redécaler un petit peu. Voilà, et double clic sur détail, j'avais, ça l'a pas enlevé bien sûr, le petit bout de code, donc le remise on garde pour l'instant, c'est ça que j'enlève. Donc qui permettait d'afficher PM1. Pareil pour devis. Attends, j'ai l'impression que... Attention, ça c'est... devis... c'est le devis non chiffré celui-là, pourquoi? Il y a un devis et un devis non chiffré. Il est où le devis non chiffré? Attends, mais le devis... Attends, faut que je regarde, ça m'énerve. Le devis. Celui-là n'est pas vraiment très intéressant. Il y a ça à la fin, conditions de règlement, blablabla. Ben si, mais je comprends pas pourquoi... Ah, non. Ah oui, non, mais c'est vrai, oui. Non, il n'y a pas les quantités chez ceux. Ils mettent les prix nets, eux. Ils mettent dans le libellé. Donc ils n'ont pas besoin du prix unitaire, ils n'ont pas besoin... Pour ça, je disais, c'est invisible. Ils ont besoin que du prix final. Ok, donc je reprends tout ça. Alors attends, je suis obligé de reprendre la facture attente. Clac. CTRL-C. La facture c'est pareil, j'espère. Je sais même plus. Là c'est visible là. Ouais, bon. Ça m'énerve. On va la mettre invisible, on verra avec le client. Ok. Devis, l'autre c'est bon, devis CGV c'est ok. Voilà, c'est pas mal. Il y avait un devis sans prix ou une facture sans prix, je sais plus où c'est. Où est-ce qu'il est? Devis sans prix. Ah oui, je lui ai fait sur le bouton en bas, je crois. Je vais vous faire voir. Donc là, c'est pareil, il faut que je le reprenne. Facture attente. Devis, j'ai pas supprimé le code. Je crois pas. Là, il n'y a pas les prix du tout. Là, il n'y a pas de prix du tout. Donc dans ce cas-là, on peut peut-être... c'est pas trop important. Attends, je vais vérifier qu'il n'y avait rien sur le détail. Là, il n'y a rien sur le détail. Et devis, est-ce que je l'ai bien enlevé? Non. Ok, ça me plaît davantage. On va livrer le client après, je vous ferai voir. Dernière petite chose, ouais, il aurait voulu... Parce que sa technique, c'est quoi? La secrétaire, elle crée des attentes factures. Et elle les transforme ici en facture. Elle n'a pas l'air dupliquée en facture, parce que c'est les mêmes. Donc elle les duplique en facture. Ah non, pardon, elle change attente facture par facture tout court. Par contre, le numéro, lui, il ne se met pas à jour. Donc il faudrait, soit sur un double clic, soit quand j'ai modifié ce truc, que ça aille me chercher le dernier numéro. On peut, on y va? Allez. Comment je vais faire? Je vais reprendre le truc pour faire le numéro, je ne vais pas m'embêter. Donc c'est un max de je sais plus où, c'est sur création, sur nouveau, sur insertion, avant insertion, après insertion, je sais plus. Il y a un petit truc des max, je sais pas quoi.
faut trouver le calcul du numéro de la pièce. C'est pas ça. C'est pas ça. Voilà, c'est ça le numéro de la pièce. Donc on risque pas d'avoir quelque chose de nul puisqu'il y a déjà quelque chose, donc on peut faire ça. Et donc après mise à jour de ça, il faudrait poser la question parce que si le truc a déjà été changé, c'est chaud. On va remettre un numéro de pièce. P pièce égale val de démasse de là c'est facture. Parce qu'elle va oublier sinon. Donc il faudrait lui dire est-ce que vous voulez aller chercher le numéro de la pièce. Pourquoi elle le ferait pas? Moi je dis if p-type égale facture, then je calcule le numéro. P pièce égale le plus gros numéro de pièces des factures plus 1. Et puis c'est tout. Roule. On teste. Je suis sur une attente facture. Alors on va regarder type facture. Le plus haut numéro c'est le 7946. Donc ça va me faire 7947. J'enlève ça. Je valide. N'importe quoi. Parce que c'est pas une zone. Donc pas besoin de mettre ça comme on l'a vu dans l'autre vidéo. J'ai réussi. Alors attends parce que logiquement ça ne doit pas le calculer là. Puisque c'est pas égal à facture. J'enlève. Je valide. Ah oui, absolument. Attendre ça n'existe pas. Pardon. Magnifique. Magnifique. Par contre la date elle, il faudrait qu'elle soit à la date du jour. On verra avec le client. Est-ce qu'il veut que j'en mette la date du jour? Parce que l'attente facture, elle a très bien pu la faire il y a 3 jours. Et il faut que les numéros se suivent, je le rappelle, en principe. Donc on devrait en principe mettre la date. Attention, on verra ça avec le client. Allez, on va l'appeler et on va livrer, mais je ferai une autre vidéo. À plus.